J'ai plus un souvenir de la discussion qu'on a eue, un désir des sensations que Céline veut pour les personnes qui vont regarder son film, qu'est-ce qu'on traverse, quelles émotions. Et en fonction de ça, moi je travaille de manière un peu voilà, abstraite. Alors Céline, je suis arrivé dans son projet il y a plus de 12 ans en fait, parce qu'on a commencé à travailler alors qu'on était encore en école ensemble. Elle était aux Arts Déco, moi je faisais une école qui s'appelait l'ENSI, je faisais de la création industrielle, mais je faisais de la musique. Et c'est une des premières amies qui est venue me voir en me disant « mais toi tu fais de la musique, bah tu veux pas faire la musique de mes projets ?» Et j'étais ok. Et on a fait ses courts-métrages, et puis aujourd'hui on fait son premier long-métrage. Donc c'est une continuité, c'est travailler avec Céline qui m'intéressait, et puis après les projets on les prend et on les bosse. C'est une comédie de dépression, tout le monde aime Jeanne. Donc la dépression c'est un des personnages du film. Et je crois que quand on parle de nappe, on parle de son qui ne change pas mais qui est un peu tout le temps là. Mais qui évolue doucement. C'est une musique qui est à l'image de choses qu'on peut ressentir, je pense, qui intervient à des moments, qui se font un peu dans le décor, quoi. Après, il y a des moments où elle est plus ou moins en avant. Honnêtement, j'ai pas trop de cahier des charges avant de bosser les scènes. Je vois ce qui marche, je vois ce qui fonctionne, je vois ce qu'on veut raconter, comment on fait des parallèles entre des moments appuyés et des moments où il faut justement laisser les silences. Par exemple, c'est aussi dans une comédie de dépression, il y a comédie. La musique de comédie, c'est très très difficile. Parce que soit on est au deuxième degré et on cite une musique qui cite des éléments drôles d'un cinéma qu'on met en avant, soit on est au premier degré. Et là, tout à coup, c'est difficile de se passer. Donc les scènes souvent drôles, elles n'ont pas de musique. Parce que c'est la rythmie, le rythme, il est déjà dans le dialogue, dans le montage. Mais c'est très... On s'est rendu compte, là, en parlant tout à l'heure, que c'est une musique que je fais qui est assez premier degré. Disons qu'elle n'est pas en cynisme avec ce qui se passe. Donc c'est un film qui parle de choses très très tristes, mais qui a des moments lumineux et que la musique peut apporter aussi. Et puis il y a aussi le travail avec la chorale d'enfants. Il y avait un sujet sur comme ça, ces voix d'enfants qu'on entendait depuis très longtemps dans un projet avec Céline, qui est moi un fantasme que j'avais depuis longtemps, qu'elle m'a permis de réaliser aussi. Et je voulais travailler avec quelque chose de lisboète, tu vois, avec un élément musical qui appartienne à la tradition lusophone, à quelque chose qui appartient du Portugal, parce que c'est un film qui parle de Lisbonne aussi. Mais je voulais pas arriver et faire des mandolines et faire du fado et m'approprier quelque chose que je maîtrise pas, même si j'aime beaucoup et que j'écoute. Et on a trouvé le biais en travaillant avec des enfants portugais, avec une chorale d'enfants, des petits et des moyens petits, à qui on a fait chanter à la fois des mots, des musiques avec des mots, et à la fois des musiques juste mélodiques comme ça. On a travaillé avec une chef de chorale qui s'appelle Erika Mandillo et un arrangeur qui s'appelle Joao Vallée. On travaille même avant l'écriture du scénario avec Céline très tôt, elle a des idées musicales. Elle a des idées de sons, elle entend des sons, elle a besoin de certains sons. Et c'est des choses qu'elle formule très très tôt. Et on en discute. Et ensuite, moi après Céline, je lui fais plein de musique qu'elle peut écouter quand elle écrit et quand elle anime. Parce que l'animation, qui est la moitié du film, ça demande d'être accompagné par de la musique. Donc c'est une discussion très, très entremêlée, très tressée entre ses désirs, mes propositions. On fait des allers-retours. Et puis en fait, quand le film est monté, il y a presque déjà énormément de musique qui existe. Presque toute la musique existe déjà. J'ai plus un souvenir de la discussion qu'on a eue, un désir des sensations que Céline veut pour les personnes qui vont regarder son film, qu'est-ce qu'on traverse, quelles émotions. Et en fonction de ça, moi je travaille de manière un peu voilà, abstraite. Et je travaille très peu avec les images. Je travaille avec les images au dernier moment quand je suis obligé. Et là, le moment du score est un moment de réagencement un peu des intuitions qu'on a eues. Et puis c'est pas un travail très concret en fait, donc j'ai pas vraiment de modus operandi. Parfois je vais aller vers des choses, des sons qu'on reconnaît, la musique de film avec des guitares, des violons, et puis parfois ça va être des masses informes de musique générée par des synthétiseurs, par des sampleurs. J'essaye de pas avoir une espèce de pratique, de mode opératoire quand je bascule pour la musique à l'image ou quand je suis dans le disque. Je pense que les deux se mélangent. J'ai commencé à faire de la musique en ayant des images dans la tête. Et aujourd'hui, quand on me montre des images, je fais l'inverse. Je crois que je vois la même chose. En fait, pour moi, le lien de la pratique du disque, la pratique du concert, la pratique de la musique à l'image, c'est les collaborations. C'est les gens avec qui je travaille. En l'occurrence là, c'était un travail de longue haleine avec mon amie Céline.
Et pareil quand je fais une collaboration avec un musicien ou une musicienne. Puis pareil quand je mets en onde un album.